Suite de l'apprentissage Premiere Pro d'Adobe avec le montage dans la timeline. On a vu une partie A, maintenant on va voir quelques éléments supplémentaires dans cette partie B. Avec tout d'abord, je voudrais qu'on revienne sur l'interface de la timeline, ici. On a vu que tout à gauche, on va la reprendre ici, tout à gauche ici, ce sont ce qu'on appelle les pistes cibles, soit les pistes vidéo et audio, où iront se poser dans la timeline les éléments que l'on monte ici depuis l'explorateur de médias. Je fais par exemple une sélection ici, si je vais ici, si je l'insère, ou si j'écrase ici, j'insère sur les pistes V1 et A1. Si par contre je mets ça sur V2 et A2, je vais poser ma sélection sur les pistes V2, A2, voilà à quoi ça sert, ces pistes cibles. On trouve ensuite ici des cadenas. Les cadenas, ça sert à verrouiller des pistes. Si je verrouille les pistes ici, par exemple, vous voyez, elles se grisent et je ne peux plus les toucher. Par exemple, si je verrouille tout sauf les interviews, je peux plus sélectionner, je peux plus monter, je peux pas accidentellement faire une modification sur ces pistes. Je ne peux travailler tranquillement que sur les interviews. Ou alors, si je préfère, je veux verrouiller mes interviews pour plus y toucher. Et là, par contre, je peux travailler sur tout le reste, puisque j'aurai tout déverrouillé, sauf ici V1 A1 qui sont mes interviews qui sont bloquées, parce que je dis maintenant elles sont là, elles sont bien, je n'y touche plus, et je ne touche qu'aux images d'illustration qui vont venir s'appliquer sur les interviews. Donc ça voilà, le verrouillage, c'est le cadenassage des pistes, c'est un élément très intéressant. Il y a ensuite ici, alors vous le savez ici, c'est l'activation du ciblage des pistes. Ça veut dire que par exemple, quand si je sélectionne toutes mes pistes, rappelez-vous, avec mes flèches au bas, je peux me balader sur l'ensemble des pistes ciblées. Si par contre j'enlevais celle-là, hop, et celle-là, je ne me baladerai plus que sur les pistes sélectionnées, c'est-à-dire V1, V2. Mais les V3, hop, ici, on irait plus loin. Là, j'ai beau appuyer, je ne vais pas plus loin, parce que tout ce qui reste derrière sont sur des pistes qui sont ni les pistes V1, ni les pistes V2. Il faudrait que je les sélectionne ici, pour pouvoir continuer à avancer avec mes flèches bas comme ça. Voilà à quoi servent ces pistes, ce grisé ici. C'est donc l'activation du ciblage des pistes. Il y a aussi à côté l'activation du verrouillage de synchronisation. On en a parlé dans le tutoriel précédent pour extraire ou prélever une sélection de clips. Lorsqu'on a plusieurs pistes sélectionnées ici, si je veux enlever quelque chose dans l'interview sans toucher à ça, vous savez, il faut que cette piste-là soit dégrisée et qu'en plus ici je déverrouille l'activation de synchronisation. C'est aussi quelque chose qui peut servir sur le montage avancé et sur lequel on reviendra. Donc on laisse de côté pour le moment l'activation du verrouillage de synchronisation, mais on reviendra dessus. Par contre, je voudrais vous montrer après les petits yeux là, c'est le monitoring. Ça veut dire ici par exemple, regardez, j'ai deux choses superposées. J'ai l'interview dessous et puis une illustration par-dessus. Si je veux désactiver le monitoring, je vois l'interview ici qui est dessous. J'enlève la vision de cette piste-là. Regardez ici. Si je veux voir l'interview qui est dessous, je fais ça, Ça ne veut pas dire que j'enlève l'illustration qui est là, je ne la vois pas, je la démonitorise, c'est-à-dire je l'enlève de ce que je vois actuellement. Et je peux la remettre en faisant ça, si je ne l'ai pas touché. De même qu'ici, je n'ai pas touché à ça, simplement, regardez, j'enlève la vision. Si je ne veux plus voir l'interview, ici, regardez, je fais ça, je clique, je ne vois plus l'interview. Ça sert à plein de choses, notamment isoler des éléments quand on veut travailler sur quelque chose, etc. Pareil pour le son ici, regardez, ici j'étais gêné pour entendre l'interview parce qu'il y avait une image d'illustration. Si j'avais fait ça, M ici, j'aurais enlevé le bruit de mon image d'illustration. Ça me permet d'entendre que, pour le moment, pour me concentrer sur ce que dit la personne, pour faire une coupe, de me concentrer que sur l'interview. Et si j'avais plusieurs pistes superposées, il faudrait, regardez ici par exemple... Si je, regardez ça, je le mets là-dessus, j'ai trois pistes, il aurait fallu que je mette le silence sur les deux pistes ici. Sûr, mais aussi et surtout Voilà, vous voyez, pour les enlever. Si j'en enlève une, j'entends l'autre dessous. Et là, j'ai les deux ensemble. Donc je la remets ici. Celle-là, autre chose, je peux aussi, pour pouvoir me concentrer sur l'interview, j'ai une autre solution, c'est de faire la touche S qui fait du solo. Quand je fais M ici, je mets la piste activée. Quand je fais ça, cette piste activée, je la mets au silence, on ne l'entend plus. Si je fais S, on n'entend plus qu'elle. C'est-à-dire qu'on n'entend plus toutes les autres. Regardez, je n'entends plus que mon interview là. Bien sûr, mais aussi et surtout de l'intégration. Regardez ici, j'entends rien. Regardez ici, toutes les autres pistes, le son est effacé. Je n'entends absolument plus que la piste avec les interviews. C'est l'heure Cameroun. Et ça me permet aussi de faire facilement un réglage de montage sans pour autant toucher aux images d'illustration, je l'ai mis au-dessus. Donc ici, solo, je n'entends que cette piste-là. Ici, je la mets en silence. J'entends tout le reste, sauf ça. Dernière des choses sur l'interface de la timeline, alors on peut grossir ici, regardez, en montant ici.
Je peux monter ici, il y a des choses dont on parlera aussi dans le montage avancé qui sont les points clés ici, mais vous voyez ici on peut donner un nom à la vidéo. Si je clique droit sur vidéo, je peux renommer cette piste. Comme c'est une piste sur laquelle je mets mes interviews, je mets ITW qui est l'abréviation d'interview, et hop, vous voyez maintenant cette piste elle s'appelle interview. Si je la mets en plus gros, on voit que c'est la piste des interviews. Ici pareil, j'aurais pu appeler ça illustration, etc. On peut renommer les pistes ici, ça c'était aussi quelque chose que je voulais vous montrer. On a vu dans un tutoriel précédent qu'on pouvait mettre des marqueurs ici dans les clips, comme ici j'ai mis un marqueur à cet endroit là de l'interview. On peut aussi mettre des marqueurs de séquence, par exemple ici dans la séquence. Ils doivent savoir que le Cameroun, c'est l'heure Cameroun. À ce moment-là, je dis tiens, c'est ici, je vais rappeler le nom de cette personne. Donc je mets un marqueur, je fais M ici, vous voyez que j'ai un marqueur. Et si je tape 2 fois M, j'ai la fenêtre de marqueur qui s'ouvre et je vais mettre ici début synthé. Synthé, c'est le nom de la personne qu'on fait apparaître. Début synthé, non. Hop, ici, comme ça. Et donc, à la fin, quand je ferai mes synthés, c'est-à-dire quand je poserai tous mes titres, c'est-à-dire mes noms sur les images, eh bien, je prendrai mes marqueurs et j'irai de l'un à l'autre parce que j'aurai déjà repéré les positions où je dois mettre ces synthétiseurs. Les marqueurs, ça peut servir à ça. Et vous voyez, c'est des marqueurs de séquence. Ils ne sont pas ici sur le rush, comme c'était le cas quand je mettais des marqueurs ici, mais ils sont cette fois-ci dans la séquence. Tout ça pour dire qu'on peut aussi mettre des marqueurs dans la séquence. Et puis dernière des choses, on va parler un petit peu des outils ici. Il y a des outils là pour le moment, on a parlé de l'outil essentiellement flèche ici, l'outil sélection, c'est V pour le sélectionner. Il y a l'outil rasoir, c'est C comme cutter. Chez Final Cut ça s'appelle blade qui veut dire aussi rasoir, mais là c'est cutter plutôt que voilà, c'est lame plutôt que rasoir. Et donc ici c'est C comme cutter et non pas B comme blade dans Final Cut Pro. Donc C comme cutter, un rasoir ça peut permettre par exemple de faire une coupe dans une interview. Regardez ici par exemple. ils doivent savoir que le Cameroun, Vous vous souvenez qu'on avait enlevé le C'est l'heure Cameroun en faisant un I et un A ou un. L'alternative, c'est que je peux faire un coup de rasoir ici. Donc je fais C comme cutter, je coupe ici. c'est leur Cameroun. Voilà, je coupe à la fin. Et je viens sur l'outil V pour faire sélection. Je sélectionne ça et je soit l'enlève ici pour laisser un trou au milieu et mettre une illustration. Soit si je fais pomme Z, faire maj suppression, vous savez, pour l'enlever sans laisser de trou. Si je veux faire une coupe tout au long, c'est-à-dire je veux faire une coupe qui coupe à la fois l'interview et également les images d'illustration, qui coupe à la verticale l'ensemble des pistes, je fais maj et rasoir, qui est donc le C, et voilà, j'ai un rasoir, j'ai mon rasoir qui est sélectionné ici, où je fais C, et je fais maj en plus. Et regardez, à partir de là, pof, je coupe tout. J'avance encore un peu, je refais un petit coup de rasoir, pof, ici j'ai tout coupé. Et cette fois-ci, si je sélectionne avec l'outil V tout ce qu'il y a ici, je peux absolument tout enlever. Voilà comment on fait des rasoirs multipistes ou des cutters multipistes. Enfin, il y a l'outil sélection de pistes qu'on va voir également. Alors lui, il est très simple. Si je veux sélectionner par exemple tout ce qui est en amont ici, c'est-à-dire à droite de la position de ma tête de lecture, il suffit que je fasse cet outil sélection de pistes en amont ou A. Et regardez maintenant, hop, je sélectionne tous les clips, y compris celui sur lequel se trouve la tête, en amont de la tête de lecture. Si je veux en sélectionner qu'un seul, il faut que je fasse maj en même temps. Et là, si je mets maj, regardez ma flèche qui était double, si je lâche la majuscule, je tape sur la majuscule, hop, elle devient flèche simple. Et là, avec flèche simple, je peux sélectionner qu'une seule piste en amont. Par exemple celle-là, mais c'est tout ce qu'il y a sur cette piste, on est d'accord qu'on sélectionne tout ce qui est ici sur cette piste en amont, tout ce qui est ici sur cette piste en amont, tout ce qui est ici sur cette piste en amont, avec, si je sélectionne sur les sons, ça me prend les images associées, ou alors si je sélectionne ici simplement sur la piste vidéo, ça me prend que le son associé, ici ce sera tout ce qui est sur ces deux pistes-là, etc. etc. Si je vais sur l'autre outil qui est ici, l'outil de sélection de pistes en aval, c'est dans l'autre sens, c'est tout ce qui est avant qu'on sélectionne. Ça sert à quoi? Globalement, si je prends tout ça ici, c'est pour déplacer tout ce qui est ici en amont facilement. C'est-à-dire, si on veut mettre quelque chose au milieu d'un long film avec plein de montage, si on veut rien oublier en sélection, c'est très simple d'utiliser cet outil-là pour tout prendre et tout déplacer un tout petit peu, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Et si je veux que ce soit dans l'autre sens, il faut que je fasse maj A, et regardez ma flèche, elle a tourné de sens. Maj A ici, cette fois-ci je sélectionne tout ce qui est en aval, et si je retape sur maj une deuxième fois, cette fois-ci je peux ne sélectionner qu'une piste, par exemple que les interviews, ou que les illustrations qui sont là, ou que les illustrations sur cette piste-là. Si je lâche les deux en aval. Et si je veux repasser sur l'amont, je retape A. Et hop, je inverse de sens. Si je tape maj A, je rechange de sens, et
Vous savez que le mage me permet à la fois de changer sens, mais aussi de sélectionner soit toutes les pistes, soit une seule ici. Et on arrête ici avec ce tutoriel pour se dire que la prochaine fois, on attaque vraiment le montage avancé dans Premiere Pro. Voilà, merci et à bientôt.